Premier roi de France de la maison de Bourbon, Henri IV, dit le Grand, est le fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre et figure importante du protestantisme français, et d'Antoine de Bourbon, premier prince du sang, catholique. Né à Pau, le jeune Henri passe une partie de sa petite enfance dans la campagne de son pays, au château de Coarraze, avant de rejoindre la cour de France, où son rang l'appelle naturellement. Malgré le désaccord de ses parents sur le choix de sa religion, il est baptisé catholique à sa naissance. Mais, instruit selon les préceptes de la réforme calviniste par sa mère, c'est en huguenot qu'il s'implique dans les premières guerres de religion. À 19 ans, à la mort de sa mère, il devient roi de Navarre et épouse Marguerite de Valois, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Ce mariage politique est censé favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants. Ambition anéantie 6 jours plus tard par le massacre de la Saint-Barthélemy, après lequel Henri de Navarre est contraint d'abjurer. L'avènement d'Henri IV au trône de France survient après l'assassinat d'Henri III, dernier souverain valois. Commence alors pour le roi de France et de Navarre, âgé de 36 ans, une longue reconquête de son royaume pour être reconnu légitime par l'ensemble des partis. Il poursuit la guerre contre la Ligue, se convertit définitivement au catholicisme après 5 changements de religion et signe l'édit de Nantes qui met fin à plus de 3 décennies de guerre de religion. Chef de guerre solide et humain, il aurait lancé ces mots célèbres la veille de la bataille d'Ivry, livrée contre les ligueurs et les Espagnols. « Si vos cornettes vous manquent, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez au chemin de la victoire et de l'honneur. » Son union avec Marguerite de France, entachée par quelques aventures et surtout demeurée stérile, est finalement annulée, ce qui lui permet de conclure un nouveau mariage l'année suivante avec Marie de Médicis, fille du grand-duc de Toscane. Celle-ci donne rapidement naissance au dauphin, le futur Louis XIII, puis à 5 autres enfants. Soucieux d'embellir les résidences royales, le souverain mène d'importants travaux au Louvre ou encore à Fontainebleau, ainsi que de nombreux projets d'urbanisme. La fin de son règne est néanmoins marquée par de nouvelles tensions intérieures et extérieures au royaume. Et à l'instar de son prédécesseur, Henri le Grand meurt poignardé par le catholique fanatique François Ravaillac en plein Paris.